Salut les geeks, c'est Nawak, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo unboxing. Alors nouvelle vidéo où je vais vous présenter aujourd'hui une figurine NECA au format 1/4. Alors souvenez-vous, dans une précédente vidéo, c'est ce que je vous avais dit en ce qui concerne les figurines 1/4. Il y avait d'un côté les figurines que je recherchais précisément, qui étaient listées, et puis de l'autre côté, c'était des, on va dire, des achats coup de cœur. Du coup, pour la figurine que je vais vous présenter maintenant, en fait, c'est tout simplement un achat coup de cœur. Donc, il s'agit de cette figurine. Donc, c'est la figurine de la mariée Kill Bill. Voilà. Et là, pour le coup, ça a vraiment été un achat coup de cœur par rapport au prix. Et c'est ce que je vous avais dit. D'un côté, les figurines que j'avais listées autour de tout ce qui est horreur fantastique. Et de l'autre côté, les figurines coup de cœur que j'achète en priorité par rapport au prix. Voilà, c'est ce que je vous avais dit pour les 1/4 NECA, pour celles qui ne faisaient pas partie de ma liste principale. J'étais ok pour en acheter quelques-unes, mais il ne fallait pas que ça dépasse un certain prix. Donc c'est le cas ici avec cette figurine Kill Bill. Donc on passe à la review. C'est parti, go! Figurine de la mariée Kill Bill, donc Kill Bill, The Bride. Figurine 1/4, donc 18 pouces, chez NECA. Alors, comme vous pouvez le voir, elle est toujours en boîte. En fait, elle n'a jamais été sortie. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le visuel de la figurine. Ici, on a le visuel également de la figurine. Ici, on a le visuel de la figurine et à l'arrière, on a également le visuel de la figurine avec une reproduction de... Alors, c'est quoi ça déjà? De la lettre. Et ici, on a un visuel des différentes séries qui sont sorties chez NECA. Alors, il n'y a pas eu énormément de figurines autour de Kill Bill. C'est pas une grosse licence comme par exemple Batman, Halloween, Freddy, etc. On a eu donc 3, 4, 5, on a eu 5 figurines de taille standard, donc les figurines qui font 18-20 cm. On a eu 7 figurines au format 1/4. Et je crois que c'est tout. Ah si, il n'y a pas très longtemps, enfin maintenant ça remonte quand même à quelques années, mais on a le fabricant Star Ace qui a fait une figurine de la mariée au format 1/6. Figurine qui a fait grincer des dents les collectionneurs parce que le HS est tout simplement foiré. Enfin, que ce soit le HS ou même les cheveux, au niveau de la coupe de cheveux, ça a été complètement loupé. Donc au niveau de la boîte, franchement, encore une fois, chez NECA, c'est sympa. Voilà, les taches de sang. Est-ce qu'on a des crédits quelque part? Alors, figurine avec du son. Ouais, les crédits sont en dessous avec tout ce qui est sculpteur, photographe, directeur, etc. Donc, c'est sous la licence Miramax. Et c'est une figurine de 2004. Donc, en fait, c'est une figurine qui a 20 ans. Alors, on va l'ouvrir proprement. On va essayer de ne pas abîmer. Voilà, donc ouais, c'est au niveau du... Vous voyez le plexi plastique qui s'est fendu. La boîte a légèrement jauni. Elle a même... Ouais, elle a jauni quand même. Au niveau du... Non, au niveau de la vitre du plexi plastique, par contre, non, ça va. Ouais, elle a... C'est-à-dire, au départ, normalement, c'est une boîte qui est complètement jaune. Et là, si vous voyez bien, elle a pris une teinte un peu rosée. Mais par contre, la boîte n'est pas abîmée. En dehors de l'accro sur le plexi, ça va. Alors attendez. Donc comme d'habitude, chez NECA, on a une figurine qui est complètement saucissonnée autour de fils. Voilà, pour la maintenir. Voilà, les fameuses attaches. Voilà, il y en a plusieurs. Donc c'est pour ça que j'ai pas envie de les défaire parce que c'est super long. Donc je la laisse en l'état.
On a un diorama qui reprend une des scènes principales du film. Et là, en fait, en accessoire, on a le sabre. Alors peut-être que le sabre, je peux... Faites voir, je vais regarder. Non, il est quand même bien saucissonné, donc j'ai pas envie de le sortir. Il est attaché notamment par une espèce de lanière en cuir. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a cette figurine, donc elle est full PVC. Voilà, c'est ce que je vous disais, non, elle n'a jamais été déballée, elle n'a jamais été sortie. La fameuse tenue jaune en hommage à Bruce Lee. Les chaussures sous... Alors je ne sais pas si les chaussures sont sous licence, les fameuses chaussures Reebok. Voilà. Et c'est une figurine qui est sonorisée. Par contre, il me semble que le système de son est placé à l'arrière. Du coup, pour... non, il n'y a pas de capteur comme chez McFarlane. Là, la figurine... enfin, le système de son, il doit être placé dans le dos de la figurine. Du coup, en fait, il faudrait que je défasse tout, en fait. Et sincèrement, je vous le dis, j'ai pas trop envie, là. J'ai pas trop envie parce que c'est long, c'est fastidieux. Et puis, j'ai envie de la laisser en l'état. Au niveau du HS, alors, ça reste très perfectible. Ça fait un peu... on a l'impression que les traits au niveau du visage sont un peu exagérés, un peu grossiers. Ça manque un peu de précision. Alors, faut pas oublier, c'est une figurine qui a 20 ans. Donc forcément, en 20 ans, les techniques de sculpte, même chez NECA, elles ont quand même évolué. D'ailleurs, si vous prenez les NECA au format standard, 18-20 cm, maintenant, ils arrivent quand même à faire des figurines de 18 cm qui sont quand même super bien faites au niveau du HS. On a quand même un joli rendu. Alors évidemment, c'est incomparable avec ce que peut proposer par exemple Hot Toys, mais c'est pas non plus la même gamme de prix. Et je trouve que NECA, c'est ce que je vous avais déjà dit une fois dans une précédente vidéo, bah pour des figurines 18-20 cm, franchement, le HS, il est quand même plutôt réussi. Regardez les figurines de Retour vers le futur, par exemple. Le HS est super bien fait, que ce soit Marty McFly ou Doc. Franchement, c'est nickel. Là, c'est du 1/4, donc forcément, c'est du 1/4. On est sur une taille beaucoup plus grosse. Alors, logiquement, vous allez me dire, ouais, mais c'est du 1/4. Le visage devrait être mieux sculpté, mieux réussi. Mais voilà, c'est une figurine qui n'est pas toute récente. Voilà. Comparé par exemple avec la figurine 1/4 du pingouin de chez NECA, qui est vraiment, en termes de HS, c'est vraiment une grosse tuerie, grosse réussite. Donc là, on a un côté un peu, ouais, les traits sont un peu exagérés. Au niveau des cheveux, attendez, je regarde, c'est un peu... Ouais, non, ça va, c'est un peu grossier, on va dire, entre guillemets, ça fait un peu... Vous savez, ça me fait penser un peu à ces figurines un peu aux caricatures, les figurines un peu, ou pas forcément les figurines, mais même les dessins, quand vous avez des dessinateurs qui vous font des portraits un peu caricaturaux. Voilà, donc ça me fait penser un peu à ça. Donc c'est ce que je vous dis, le HS reste vraiment perfectible. Voilà, par contre le reste, je regarde. Non, c'est bien, hein, c'est bien proportionné. On a quelques détails, notamment au niveau du bas, au niveau des plis. Au niveau de la tenue, ça va, franchement, c'est bien. Au niveau du sang, là, c'est pas trop mal. Au niveau du... Bon, après, par contre, au niveau du visage, franchement, je reconnais Uma Thurman. Hein. Là, franchement, il n'y a pas à dire, on la reconnaît quand même. Hein. Même si ça reste perfectible, on reconnaît le personnage et surtout, on reconnaît l'actrice. Mais là, je vous dis, non, j'ai pas envie de... Je sais pas si je vais la sortir. Je sais pas. Là, elle m'a été vendue comme ça. Donc franchement, ouais, je pense que je vais la laisser telle qu'elle. On n'a aucune partie en tissu. C'est un peu... ouais, faites voir. Alors, je regarde en dessous. Est-ce que c'est moulé en deux pièces? Non, c'est moulé d'une seule pièce en fait. Hein. C'est moulé d'une seule pièce. On n'a pas de partie en tissu, comme c'est le cas
chez la figurine du pingouin chez NECA où on a des vêtements tissus. Non, mais franchement c'est une très très belle figurine et je suis super content de l'avoir acheté, surtout au prix auquel je l'ai touché. Au niveau du prix, alors faut savoir que c'est une figurine qui coûte en moyenne, je dis bien en moyenne, aux alentours des 200 €. Prix de départ, elle était à 130 €, ce qui déjà est pas trop mal, surtout pour du 1/4, et en plus pour une figurine vintage. Donc prix de départ, elle était à 130 € et j'ai réussi à l'avoir à 80 €. Voilà, 80 €. Puisque j'ai fait une première négociation à 100 €, le mec a été parti. J'ai fait une deuxième négociation à 70 €, le mec a refusé. Il m'a dit c'est un peu trop bas. Et puis je lui ai dit bah écoute, je te la prends maintenant à 80. Il m'a dit ça va, j'accepte. Donc franchement, 80 € pour une figurine en parfait état, complète, en boîte, et bah voilà. Et en plus, il ne manque pas d'accessoires. Généralement, alors moi j'avais déjà vu sur certains sites de vente, parfois il manquait, alors il y avait le sabre, mais il manquait, vous savez, l'étui pour où on glisse la lame du sabre, du katana. Et là, franchement, elle est complète, c'est ce qu'il m'a dit. Elle n'a jamais été sortie de sa boîte et elle était stockée dans un garage. Donc, vous, ci-dessous, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, je suis vraiment content de l'avoir rentré parce que à ce prix-là, voilà, c'est pour 80 €, ça me permet de compléter mes figurines 1/4. Donc, vous, qu'est-ce que vous en pensez au niveau de la figurine en elle-même? Est-ce que vous êtes fan de Uma Thurman? Est-ce que vous êtes fan de Kill Bill? Est-ce que vous possédez des figurines autour de Kill Bill? Je le répète, je le répète, mais n'hésitez pas à vous abonner, ça reste le meilleur moyen de me soutenir. Ça fait toujours super plaisir. Et puis moi, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Vous allez voir, il y a des trucs vraiment sympas qui vont arriver. Donc, n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. On n'oublie pas également le petit pouce bleu, ça aide pour le référencement. Moi, je vous retrouve donc prochainement. Et puis, d'ici là, portez-vous bien. Ciao.